Lorsqu'il s'agit de se venger, les démonstrations d'agressivité en public ne sont pas toujours le meilleur choix. Parfois, les types de vengeance les plus satisfaisants sont celles qui sont sournoises et calculées. Et elles sont tout aussi amusantes à voir qu'à exécuter. Alors préparez-vous à de la mesquinerie hors du commun et découvrons les gens passifs-agressifs qui se sont vengés de façon incroyable. En 2018, un redditeur a raconté comment il s'est débarrassé d'un collègue embêtant. Le collègue se moquait de lui sans arrêt, sans raison valable, et a même tenté de le faire licencier sans motif. Un jour, l'OP a entendu le crétin mentionner que s'il gagnait un jour à la loterie, il quitterait son job sur le champ. Notre redditeur a acheté un paquet de fausses pièces d'or, les a mises dans une boîte antique et les a cachées dans un mur de la maison sur laquelle il travaillait. Lorsque le collègue arrogant l'a trouvé, les choses se sont déroulées exactement comme prévu. Il s'est approché de son patron, l'a traité de loser et a démissionné. Le patron avait prévu de le licencier de toute façon, mais il était heureux d'avancer la fin de son contrat. En 2017, un barman a partagé avec Internet une histoire de vengeance sournoise sur un de ses habitués insupportables. Le client restait assis pendant des heures, buvant, insultant le personnel et ne donnant même jamais de pourboire. Un soir, elle a demandé au barman une recommandation de boisson. Il lui a suggéré d'essayer un paralyseur vodka qui contenait plein de crème et autres ingrédients riches en gras. Elle a adoré et finit par en commander tout le temps, en buvant souvent 7 ou 8 par soirée. Le barman a regardé avec fierté, passive-agressive, sa cliente prendre lentement du poids. La vengeance, dans ce cas, pesait environ 9 kilos de plus. En août 2019, un homme a passé une commande pour se venger instantanément dans un drive McDo. Alors qu'il commandait sa nourriture, une femme impatiente derrière lui a commencé à le klaxonner pour avoir pris trop de temps. Gentiment, il a donc payé pour son repas au guichet. Il a récupéré sa propre commande. Ensuite, il a montré le reçu de la deuxième commande et a aussi pris la nourriture de la dame. Il est parti très content de lui, laissant derrière lui la femme vraiment agacée. Le collègue Starbucks du redditeur de Just Inset a pris la commande d'un client et lui a demandé son nom. Mais le client a refusé. Il n'a pas que refusé de donner son nom. Il l'a rabaissé et traité de stupide. La barista a préparé sa boisson et a laissé le gobelet son nom. Sans avoir un nom à appeler, elle l'a laissé poser là, sur le comptoir. 15 minutes se sont écoulées avant que le client revienne, prenne son café, maintenant froid, et demande d'un air frustré si c'était le sien. The Just Inset a répondu « Je sais pas, il n'y a pas de nom dessus ». Cette histoire a eu lieu en 2018. Une jeune femme a donné au ministère britannique du Travail une précieuse leçon de communication interne. Peu de temps après le décès de la mère de Hattie Broxton, elle a informé le ministère et a reçu un accusé de réception en réponse. Mais 7 mois plus tard, un inspecteur l'a demandé et lui a dit qu'il passerait pour évaluer si sa mère était apte au travail. Agacée par ce manque d'organisation et de sensibilité, elle leur a permis de planifier une visite pour voir sa mère. Quand ils sont arrivés et ont demandé à voir la mère de Hattie, elle leur a demandé d'attendre 1 minute. Elle est allée chercher l'urne contenant les cendres de sa mère et a dit « C'est Louise Braxton, vous êtes venu l'évaluer ?» L'inspecteur s'est excusé et on espère que ça a incité le ministère à vérifier un peu plus si les gens sont vous savez, toujours en vie, avant de se déplacer. On replonge dans les profondeurs de Reddit avec cette histoire de rat Tchernobyl. Elle vivait dans un immeuble avec une buanderie commune et y gardait sa lessive. Un jour, elle s'est rendue compte que quelqu'un utilisait sa lessive. Elle a laissé une note leur demandant de ne plus le faire. Ils ont ignoré sa demande polie. En représailles, elle a rempli la bouteille de lessive bleue avec du colorant bleu et a rempli la lessive claire avec de l'eau de javel non parfumée. Le lendemain, elle a entendu des cris d'indignation. Lorsqu'elle est allée enquêter, la pièce était vide, mais la source de l'agitation était évidente. La poubelle était remplie de vêtements mouillés et tachés d'eau de javel. Elle a repéré quelqu'un en t-shirt taché de bleu, lui révélant le coupable. Vengeance accomplie. En mars 2019, une blogueuse du nom de Baby Sideburns a trouvé un moyen créatif de dissiper sa frustration face à la paresse de son mari. Elle lui a donné une liste de courses et l'a envoyé chercher les articles. Sauf que ces objets n'existaient pas. A mis son téléphone en mode silencieux, pendant que son mari cherchait des fraises sans pépins, de la crème mi-fraîche et des pop-tarts bio, parmi d'autres essentiels insensés. Son mari a réfléchi à 2 fois pour sa part des tâches ménagères. Lorsque l'étudiant Daryl Doherty a écrit un essai en 2018, un de ses amis a pensé qu'il serait marrant d'insérer discrètement un jurant dans le document.
Son ami Lee le lui a finalement avoué et Daryl l'a informé qu'à cause de ça, il n'a pas eu la note dont il avait besoin pour être accepté dans la fac qu'il visait. Lee s'est senti mal et a écrit un email d'excuses à l'enseignant. Mais en fait, Daryl avait bien repéré et supprimé le mot en question. En plus d'avoir causé un terrible mal-être à son ami, la vengeance de Daryl a culminé avec une publication sur les réseaux sociaux, exposant les actes et les excuses de son ami à des milliers de personnes en ligne. Certaines personnes méritent encore plus de se sentir mal, surtout par exemple les maris trompeurs. Heureusement, leurs femmes savent se venger d'une manière spectaculairement mesquine. Une femme a planté cet énorme panneau sur sa pelouse pour faire savoir au monde entier que son mari était un tricheur. Elle détaille les aventures cochonnes du mari avec 2 autres personnes, pendant même que sa femme s'occupait de la mère malade de son mari. Si ce genre de vengeance vous botte, un panneau audacieux et immanquable est idéal. Si votre budget est un peu plus serré, optez pour la version DIY. Bienvenue à la maison trompeur sur un drap blanc est une alternative parfaite à un repas bien chaud. Une autre épouse trompée a publié un message dans le journal local, félicitant la maîtresse de son mari pour sa grossesse. Enfin, en fait pas plus humiliant de voir le coupable se tenir à l'un des carrefours les plus fréquentés de la ville, portant une pancarte autour du cou avec ses accusations. À la vue de toute la ville, y compris ses collègues et patrons. Ah, ça pique. Mais c'est si génial. En 2017, quelqu'un sur le subreddit Pretty Revenge a raconté une histoire très satisfaisante lorsque l'addition est arrivée pour un repas après que le serveur ait été grossier et inutile. L'OP ne voulait pas laisser de pourboire, mais pour éviter une dispute, il a donné un pourboire de 10%. Le serveur lui a expliqué avec colère que ici au Canada, on laisse minimum 15%. L'OP s'est excusé et a demandé s'il pouvait réémettre l'addition. Le serveur a dit OK et a mis 10 minutes à faire approuver l'annulation de la facture. Le client a pris la nouvelle facture et a choisi l'option de donner au serveur un pourboire de 0%. Alors que le serveur se tenait là, incrédule, le partenaire de l'OP a déclaré « Ici au Canada, on n'aime pas les connards ». Une autre belle histoire a été partagée en 2019 par un redditeur qui en avait marre que ses céréales soient volées au travail. Pour arrêter le voleur, elle a collé un autocollant qui disait « Pas à vous ». Mais le céréal voleur l'a déchiré et les mots « Cachez-les mieux » avaient été écrits dessus. Elle a poliment répondu avec un autre autocollant disant « Ok, bon appétit ». Sauf qu'elle avait versé une quantité énorme de sel dans les céréales avant de les laisser au voleur. Quelqu'un a répondu à l'histoire avec une expérience similaire. Ses sushis étaient volés dans le frigo du travail. Alors il a effectué une chirurgie sushicale. Il a remplacé l'avocat par un gros morceau de wasabi. Le coupable a été facile à dénicher après ça. Une personne avec un nez et des yeux qui coulent comme une lance à incendie ne passe pas inaperçue. Mais peut-être que le meilleur de tous les récits de vengeance de vol de nourriture est venu du redditeur IceDF-QWERTY27, dont l'ex-coloc volait sans cesse sa nourriture. Les demandes pour qu'il s'arrête ne semblaient qu'empirer les choses. Le redditeur a donc cuit un gâteau plein de piment habanero et a mélangé du wasabi au glaçage, laissant le produit final au réfrigérateur. Étiqueté « Ne pas manger ». Comme on pouvait s'y attendre, le colocataire s'est saoulé et a foncé sur le gâteau. Lorsque les quantités insensées d'épices ont frappé, il s'est mis à vomir violemment. Le gâteau a dû brûler encore plus en sortant, sans parler des allers-retours au WC le lendemain. L'association des propriétaires d'un quartier a accusé un propriétaire de laisser les poubelles visibles de la rue et l'a contraint d'ériger une clôture autour. Il a fait ce qu'on leur a demandé, juste avec un peu d'attitude, quand la clôture est inévitablement pointée du doigt. Quelle est la prochaine étape? Un toppler? Pour tous ceux qui ont déjà été harcelés dans leur enfance, voilà une petite thérapie de vengeance. Cette personne dit que c'était toujours son travail et celui de ses frères et sœurs de ratisser les feuilles dans la cour avant de leur maison. Il laissait toujours les tas de feuilles devant pour la collecte du matin. Mais 2 jours de suite, le petit tyran du quartier est passé. Et après tout leur dur labeur, il a donné un coup de pied aux piles, éparpillant les feuilles partout. Les frères et sœurs ont décidé de créer une autre pile, mais cette fois juste au-dessus d'une bouche d'incendie. Ils espéraient qu'il allait juste se blesser au pied en donnant un coup de pied dans le tas. Ils l'ont vu depuis leur fenêtre courir et plonger la tête la première. Aïe, parfois la vengeance a du nez, comme ça a été le cas avec l'ami d'un utilisateur de subreddit ProRevenge. Ce dernier a en fait réalisé que leur voisin jetait les couches usagées dans les toilettes, provoquant des blocages nauséabonds dans tout l'immeuble. Il a donc sournoisement rebranché la plomberie et tiré la chasse d'eau de tous les WC de l'étage en succession rapide. Ça a provoqué l'expulsion des couches et des eaux usées dans l'appartement du voisin coupable. À moins que vous ne vouliez devenir le propriétaire unique d'un aquarium fécal,
Ne jetez pas de couches dans les WC. Cet individu a aussi pris une revanche assez extrême. Il en avait assez des conducteurs inconsidérés qui roulaient sur son herbe. Il a donc posé une planche de bois pleine de clous pour protéger sa pelouse et garder tous ses pneus intrusifs bien à plat. Et parfois, la vengeance est un plat qui se mange en sandwich. Prenez par exemple la vengeance de cette femme. Son mari l'appelait méchamment sa fabricante de sandwich. Lorsqu'il a mordu dans son sandwich au travail le lendemain, il a remarqué que sa fabricante de sandwich avait laissé l'emballage sur le fromage. Et lorsqu'il a ouvert le sandwich pour retirer le plastique, il a vu les mots « Pas désolé » écrits au feutre dessus. Mais les maris aussi peuvent être mesquins. Est parti travailler le matin fâché contre sa femme et s'est vengé en ne faisant que sa moitié du lit. Une autre forme d'agressivité passive inoffensive a été administrée par un client agacé dont la commande était erronée. On ne fait pas plus clair que « j'ai pas d'oignon dans l'assiette », écrit avec l'ingrédient coupable. Pendant trop longtemps, des gens inconsidérés ont laissé leurs chiens faire caca sur les pelouses et sont partis sans en subir les conséquences. Heureusement, le redditeur Big Bomber a trouvé comment mettre un terme à cela, après qu'un crotteur fantôme frappe à maintes reprises. Il a installé une caméra pour filmer les coupables et leurs amis à quatre pattes. Il a imprimé ces images en plaçant sur un pieu juste à côté du tas de caca, bien à la vue de tous. Alors, vous avez aussi une de vos propres histoires de vengeance passive-agressive. J'aimerais les découvrir dans la section commentaires, ou vous pouvez m'envoyer un email sur l'adresse dans la description. Il pourrait même figurer dans une future vidéo. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.